Qui ne sait ni lire ni écrire est aisément dupé par ceux qui le savent. La lecture est la plus noble des passions. Elle enseigne l'art d'écrire comme elle enseigne la grammaire et l'orthographe. Cette citation d'Antoine Alaba montre les bienfaits du savoir lire, écrire et calculer. Aujourd'hui, nous sommes à la maternelle Les Perles de Cocody. Ici, comme dans plusieurs autres centaines de groupes scolaires sur l'ensemble du territoire ivoirien, des écoles maternelles sont construites au sein des écoles pour permettre la scolarisation de tous les enfants d'au moins 2 ans et les préparer pour les classes du primaire. Alors, bienvenue dans... Au sommaire de cette émission, le Scrabble. Comment ce jeu de société est devenu un excellent support pédagogique. Comment fonctionnent les écoles maternelles dans les villes et dans les villages. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Premier numéro de l'année 2018 et c'est maintenant une tradition dans l'émission. La première responsable de l'école ivoirienne présente ses vœux à l'endroit des élèves, parents, acteurs et de tous les partenaires du système ivoirien. Les vœux de la ministre Kandia Camara. Bonne, heureuse et fructueuse année 2018 à toutes et à tous. Vive l'école ivoirienne, vive notre beau pays et grand pays, vive la Côte d'Ivoire en paix. Je vous remercie. Merci. À la suite de Madame la Ministre, toute l'équipe de votre émission Ma Nouvelle École et moi-même vous souhaitons tous nos vœux de succès pour cette nouvelle année 2018. Vous avez encore été très nombreux à inscrire vos enfants dans les écoles maternelles de tout le pays, quelle que soit votre condition sociale. Ces écoles maternelles jusque-là réservées à une certaine classe sociale se sont démocratisées dans nos villes et villages. Elles participent pour une grande part à l'éveil de nos enfants, à l'écriture et à la lecture. Ces écoles maternelles bénéficient dans les zones rurales de l'appui de certains partenaires techniques et financiers du ministère. Nous nous sommes rendus à Bouna pour voir comment ces écoles fonctionnent. Une journée de classe avec les tout-petits. L'école maternelle ou l'école de la petite enfance regroupe sur un même lieu de formation les enfants de 3, 4 et 5 ans. Cette école est très connue et très sollicitée dans le milieu urbain. Les parents n'hésitent pas à y inscrire leurs enfants. Le matin, nous venons un peu tôt pour accueillir les enfants. Chaque enfant vient accompagné de son parent. Après le goûter, nous allons à notre heure de jeu. Tous les enfants vont s'amuser et après on revient en classe pour les cours. Le matin, pour ceux qui habitent loin, il y a un car de transport. Ou bien il y en a un qui les accompagne eux-mêmes et puis ils viennent récupérer le soir puisqu'il y a une cantine pour s'occuper des enfants à midi. Depuis 2011, avec l'avènement des écoles du programme présidentiel d'urgence, PPU, assorti d'une école maternelle, l'on assiste à une floraison de ces écoles prenant ainsi en compte l'éducation de la petite enfance. À Cypritéon, village situé à 20 km de Bouna, il existe une école maternelle, fruit de l'initiative de la Caritas de la mission catholique de Bouna, appuyée par l'UNICEF. On a constaté au niveau de Bouna ici que 67% des femmes sont analphabètes. À partir des hommes aussi, il y a 53 à 54% d'hommes qui sont analphabètes. Comme il s'agit encore d'éradiquer l'analphabétisme au niveau de Bouna, on a eu l'idée de rassembler ces enfants, les enfants de 3 à 4 à 5 ans, pour les apprendre le B.A.B.A. pour que cela aille à l'école. Puisque à partir de 5-6 ans, les enfants sont initiés aux travaux de la maman ou même les garçons vont au champ pour la surveillance des perdrix. À partir de cette idée, on a pris contact avec l'UNICEF, avec qui on a déjà fait 10 écoles en 2012 dans les villages
où on a encadré près de 800 enfants au niveau des préscolaires. Cette action de l'UNICEF et de Caritas répond au désir des partenaires techniques et financiers d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Éducation nationale à préscolariser les enfants des communautés qui sont dans les zones urbaines, périurbaines et rurales afin que ces enfants puissent être préparés à affronter les apprentissages fondamentaux de l'école primaire. Ici à Cyprien, comme tous les enfants de l'école maternelle de Côte d'Ivoire, la petite Nda Ndjoyi, 5 ans, en grande session, est réveillée par sa mère tôt le matin pour prendre son bain et ensuite se rendre à l'école. Tu vas à l'école, ma fille. Il faut bien travailler. Moi, je vais au champ. Si tu reviens à midi, ton repas est dans la cuisine. Évite de faire des histoires à tes camarades. Pas besoin d'accompagner la petite Ndjoyi. Son école n'est pas loin de son domicile. Elle va retrouver ses amis de classe et ce sera une belle journée de travail. Les enfants de l'école maternelle de Cyprien sont bien mis, bien habillés et bien coiffés. En eux, tous les comportements se dévoilent. Les attentifs, les moins attentifs, les rêveurs, les taquins, les timides, les distraits et autres. Dans tous les cas, ils ont tous rendez-vous avec la maîtresse. Aujourd'hui, ils doivent ressortir de cette classe avec pour objectif de savoir identifier les différentes parties de leur corps. Ça, c'est la tête. On regarde bien. Tout le monde dit la tête. Tout le monde, les yeux. Chacun monte ses yeux. Eva, monte tes yeux. Chacun monte ses yeux. Les voix, où sont tes yeux? On fait comme ça. Les yeux. Fort, les yeux. Ndjoyi et ses camarades ont beaucoup appris ce matin. Ils peuvent prendre leur goûter de la mi-journée. Rien n'est prévu d'individuel pour ces enfants. Mais dehors, à l'heure précise, rôdent des femmes, cuvette de bouillie de mil en main. Elles intensifient le mélange pour le refroidir. Ce sont les femmes du club Mères d'élèves filles, CEMEF, qui s'organisent pour nourrir les tout-petits. Nous faisons de la bouillie de mil, d'igname et des beignets pour nos enfants. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons une cantine pour l'école. Nous remercions l'UNICEF d'avoir construit cette école pour nos enfants. Ces femmes mobilisées autour de l'école ont bénéficié de l'appui financier de l'UNICEF à hauteur de 250 000 francs CFA pour développer des activités génératrices de revenus en vue d'une meilleure prise en charge de la petite enfance. À Cyprien, avec l'appui des partenaires et grâce à la volonté de la communauté, les choses s'organisent bien. Quand je suis arrivée ici, vraiment, les enfants ne pouvaient même pas dire « Maîtresse, permettez-moi de sortir, s'il vous plaît ». Mais maintenant, si on voit qu'ils viennent demander la permission pour sortir, donc on peut dire qu'il y a vraiment une amélioration. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est d'instaurer l'uniforme à l'école, ce qui rend encore plus joli les enfants qui viennent à l'école, ça les distingue des autres enfants du village. Voilà, mais on a vu ici, c'est vraiment difficile parce que les parents n'ont pas les moyens pour acheter l'uniforme, tout et tout. Voilà, donc on sollicite vraiment l'aide de l'UNICEF s'ils peuvent nous aider sur ce point-là. On a vraiment besoin des gouttes pour les enfants. Quand c'est comme ça, personne ne boit dans la goutte de son ami, la goutte individuelle, des toboggans, des balançoires dans la cour de l'école, des ballons surtout, des ballons, voilà, le matériel de décoration, voilà, le matériel d'entretien aussi. Voilà, des poubelles, des lave-mains, tout et tout pour les enfants. Dans le village, on n'a qu'une seule pompe. Ça fait qu'à l'école, on n'a pas suffisamment d'eau pour les élèves, pour le besoin des élèves. Donc on a besoin d'une autre pompe dans la cour même de l'école. Vous savez, nous sommes dans une école maternelle et les tout petits ont besoin d'être dans un cadre attrayant. Et nous, en tant qu'agents de la vie scolaire, nous venons dans ces écoles pour faire acquérir les compétences de vie courante aux enfants. Nous avons fait remarquer aux membres du COGES qu'ils doivent tout faire pour délimiter cette école-là, ne serait-ce qu'en faisant une clôture en air vive. Dans la région de Bouna, une dizaine de structures de ce type sont impulsées par l'UNICEF.
Le ministère de l'Éducation nationale, en acceptant d'affecter les agents de l'État dans les écoles du préscolaire, entend s'approprier ces édifices en apportant l'encadrement nécessaire et c'est crucial. 99% des enfants garçons et filles pris en charge dès le préscolaire et ce, quelle que soit la formule existante, seront effectivement scolarisés à 6 ans. Nous en sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, il s'agit de prendre en compte l'éducation des enfants à un âge beaucoup plus bas. L'UNICEF qui nous accompagne dans ce projet, c'est une initiative, n'est-ce pas, très louable. Je pense qu'il faut encourager parce que cela entre effectivement dans le cadre de l'école obligatoire initiée par le gouvernement lui-même. Il faut dire que quand un enfant est préscolarisé, il est difficile pour ses parents d'arrêter sa scolarité. Par conséquent, quand ces enfants commencent déjà le préscolaire là, dans ces établissements, ils continuent leur école. Et vous savez que le préscolaire a un impact positif sur la réussite scolaire des enfants. Donc nous pensons que c'est vraiment des centres qui contribuent énormément à la politique de scolarisation obligatoire prônée par le chef de l'État. La gratuité n'a pas encore touché le préscolaire au niveau national. Ça, il faut l'avouer, c'est ce que nous souhaitons pour nos enfants. À chaque jour suffit sa peine. En attendant que toutes les conditions soient réunies pour un meilleur apprentissage, les élèves de l'école maternelle de Cyprès-Théon se retroussent les manches. À l'école! À l'école! On travaille! Quand il est midi et que l'heure a sonné, chacun regagne sa maison pour chercher de quoi se nourrir. Parce qu'il n'y a pas de cantine à l'école maternelle de Cyprès-Théon. Nous avons lancé effectivement un appel aux parents, mais au-delà des parents, nous lançons un appel à l'ensemble, n'est-ce pas, des cadres de la région pour appuyer ces écoles, non seulement ici, mais ailleurs. Parce que ces enfants qui viennent, effectivement, les parents sont paysans, ils vont au champ. Donc entre midi et 2, les enfants ont vraiment besoin d'être nourris. C'est vrai que notre ministère n'a pas encore autorisé les cantines dans les écoles préscolaires. Mais je crois qu'on doit aller vers cela si on veut maintenir effectivement ces enfants-là dans ces structures-là. La petite Nda Ndjoyi, en rentrant à la maison, se souvient que maman lui avait laissé de la nourriture avant d'aller au champ. Elle récupère son repas pour pouvoir reprendre le travail l'après-midi. Les élèves de Cyprès-Théon ont de la chance. Une école de 3 classes assortie d'une maternelle est en train de sortir de terre et ouvrira ses portes l'année prochaine grâce à l'Union européenne et c'est sans doute que l'école communautaire de ce village fera désormais place à une école primaire formelle. Nous sommes avec Mme Boadi Cécilia, la directrice de l'école maternelle Les Perles. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Madame. Alors là, vous avez une histoire extraordinaire à nous raconter au sujet de cette école. Étant enseignante ici pendant 5 ans, j'ai été nommée et un an après, je suis revenue en tant que directrice. Mais dans quelles conditions? La maternelle, les Perles étaient délabrées. Tous les élèves qui étaient là, les parents ont retiré tous les élèves. Parce que la clôture que vous voyez était tombée. Et comme étant habitant dans le quartier, j'ai fait du porte-à-porte. Jusqu'à la rentrée, parce que les parents d'élèves ont répondu favorablement avec un donateur, M. Stéphano. C'était un dépotoir, pas possible. Les parents retiraient les enfants. J'avais pas la preuve. Maintenant, cette année qu'on a mis, j'ai pas assez d'élèves. Donc là, je profite de l'occasion pour dire aux parents que la maternelle Les Perles est mise sur pied, que je les attends. La maternelle, elle est rénovée. Il y a des jeux pour les enfants. Tout ça, grâce à M. Stéphane, on a eu plein de jeux. Donc, je dis merci à tous les parents d'élèves. Ceux qui sont partis, ce n'est pas tard, vous pouvez revenir. C'est votre cité. La maternelle Les Perles vous appartient. Le mercredi 13 décembre 2017, la salle de mariage de la mairie de Djokwe a accueilli les acteurs du système éducatif et les élèves pour communiquer sur le thème de l'année scolaire 2017-2018, à savoir civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Initiée par M. Koulibaly Apa Patrice Drenet FP de la région, la communication a été faite par M. Adamon Koulibaly, inspecteur général de l'éducation nationale. Dans son intervention, l'hygiène a donné la définition des principaux thèmes que sont civisme et engagement devant une assistance captivée par la pertinence des propos.
Remerciant chacun pour la forte mobilisation qui témoigne de l'importance accordée à l'école, il a appelé au sens de la responsabilité de tous afin de redonner à l'école ses lettres de noblesse. Il a souhaité que chacun s'approprie le thème qui doit être une boussole. Le civisme est une exigence qui est pour chacun d'entre nous, car en tant que membre, n'est-ce pas, de la communauté et de la société, nous devons, au-delà de nous, de penser à cette société, à cette collectivité, dans les actes que nous posons. Et donc les actes que nous devons poser en faveur de l'école doivent être des actes forts, des actes qui soient constructeurs, des actes qui permettent, n'est-ce pas, aux enfants d'aller de l'avant. Depuis un certain temps, déjà les élèves ont commencé, hors notre direction régionale, à se mettre en branle pour une anticipation des congés. Donc nous avons pris notre bâton de pèlerin pour circuler dans tous les établissements, pour leur expliquer le bien fondé de leur maintien à l'école jusqu'aux dates officielles de départ en congé, parce que cela dépend de leurs résultats de fin d'année. Le directeur d'animation de promotion et de suivi des comités de gestion dans les établissements scolaires d'ABSCOGES, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, a procédé ce vendredi 14 janvier dernier à une grande campagne de dons de sang dans les établissements secondaires publics du district d'Abidjan. Cette première journée a permis aux donateurs bénévoles des lycées classiques d'Abidjan, du lycée jeune fille de Yopougon et du lycée moderne d'Abobo de faire preuve d'altruisme en offrant au centre de transfusion sanguine 300 poches de sang. Je suis là ce matin pour donner mon sang afin de sauver des vies. J'invite tous mes amis, tous mes camarades à faire comme moi. Ce fut l'occasion pour M. Kwadio Kwame David, directeur de la DABSCOGES, de sensibiliser les élèves et le personnel sur l'importance du don de sang. Ils sont libres de venir comme de ne pas venir. Et là, vous voyez des milliers d'enfants qui sont venus pour donner jeunes gens leur sang, et avec leurs parents, avec les enseignants. Acte de solidarité, acte qui sauve et acte de volontariat. Tous les grands pays au monde se sont développés par des actions de volontariat. Chaque direction régionale devrait pouvoir organiser ce don de sang pour permettre au ministère de la Santé, à nos populations, de se soigner correctement et surtout qu'on ne parle pas de pénurie de sang. En tout cas, c'est un acte de volontariat et je voudrais féliciter les acteurs. À noter que pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 60 ans et peser au moins 50 kilos. Les activités extrascolaires sont devenues une partie intégrante du parcours scolaire de nos enfants. Le jeu comme mode d'apprentissage, le Scrabble en est un et est devenu un excellent moyen d'apprentissage. Sa pratique au sein d'une classe ou d'un club scolaire permet à l'enfant d'apprendre en jouant et à renforcer ses capacités en vocabulaire, en orthographe ou en mathématiques. Je vous invite à regarder comment les élèves du groupe scolaire Djaloukou d'Atokoupé se sont appropriés ce nouveau mode d'apprentissage sous l'impulsion d'un homme de conviction, M. Diarasouba. 6S. Tunisie T. Pour le tirage, vous avez O, L, S, O, T, S, Y. Top pour 3 minutes. Il est quasiment impossible de ressortir du groupe scolaire Djaloukou d'Atekoubé sans être convaincu de l'importance du Scrabble dans la formation des élèves. Dame Zeba Alizeta, par reconnaissance, ne cesse de rendre visite au directeur d'école de sa fille, bien que celle-ci soit maintenant en classe de 4e. Elle doit les prouesses de sa fille, Bansé Alimatou, à son initiateur au Scrabble. Le progrès spectaculaire de Bansé Alimatou lui a valu une bourse pour aider ses parents à payer ses fournitures après son succès à l'entrée en 6e. J'étais à la maison un matin comme ça. Elle est venue, elle brusque, non. On a donné ça à l'école pour faire ses fournitures à l'entrée en 6e là. On a donné ça à l'école. Donc en 6e là, on n'a rien payé même, c'est tout le temps on a pris pour payer tout. Le Scrabble m'a permis à l'école de m'améliorer en langue française et aussi de mieux apprendre l'anglais. Elle m'avait dit que non, qu'elle s'en joué, qu'elle jouait à l'école. J'ai dit non, tu ne vas pas. Au début, je pensais que que c'était bon, mais un peu là, j'ai vu que c'est bon. En tout cas, aujourd'hui là, ça a toujours aidé beaucoup à l'école. Aujourd'hui, je suis en classe de 4e et j'invite tous mes camarades à jouer au Scrabble. Comme Bansé Alimatou, elles sont nombreuses à avoir la chance de poursuivre leurs études grâce au Scrabble. Le cas de Diakité Salimata, aujourd'hui en classe de 4e, est édifiant. Mon père ne voulait plus que j'aille à l'école parce qu'il constatait
que ça n'allait pas, que je ne travaillais pas bien. Mais la maîtresse a tout fait pour que j'aille à l'école et jouer au Scrabble. Son papa arrivait un matin, il a voulu l'enlever de l'école, aller la laisser à la maison. Donc j'ai dit non, qu'on avait d'autres moyens pour l'emmener à bien travailler à l'école. C'est ainsi que je l'ai emmenée à aller jouer au Scrabble Duplicate. Au départ, elle était très timide et au fur et à mesure, elle a commencé à écrire correctement les mots et même à mieux s'exprimer en français. J'ai eu 12 de moyenne en 5e pour passer en 4e. Grâce au Scrabble, aujourd'hui, je suis bien en français. Le jeu de Scrabble est une passion pour M. Diarasuba Yakuba, directeur de l'EPP BC2. Il a su introduire à l'école comme un véritable outil pédagogique complémentaire. Au pluriel, on dit quoi? On met S. Alors voilà, ça vous donne 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16. Comme c'est le premier mot, ça fois 2, ça fait combien? 32 points. On est d'accord? Placé en H3. J'ai commencé à jouer un peu au Scrabble avec les enfants. Et progressivement, je me suis rendu compte que le jeu, il est éducatif. Il apporte pas mal de choses aux enfants. Non seulement c'est un jeu ludique, mais quand un enfant vous dit, monsieur, moi, au lieu d'aller me promener là, moi, je préfère venir jouer pour comprendre certaines choses, pour avancer. Bon, là, on ne peut que l'applaudir. Les élèves se donnent rendez-vous les mercredis et samedis de 15h à 17h à l'école avec le formateur pour partager leur passion commune. 3, 4, 5, 15, 16, 17. Mais comme c'est le mot qui compte double, 17 fois 2, ça fait combien? Le jeu se pratique sous deux formes. La forme classique et la forme compétition. C'est cette dernière forme qui sert aux enfants pour leur permettre d'être tous sur un pied d'égalité. Premier geste, piocher les mêmes lettres pour tous. Ensuite, trouver en un temps donné les mots les plus intéressants avec ces mêmes lettres. Et enfin, placer le mot à l'endroit d'une fiche qui rapporte le maximum de points. 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Multiplié par 2, ça fait 36. 36 plus 14. 14, ça fait 50, plus 50, ça fait 100. Chaque équipe dispose d'une fiche de match sur laquelle sont inscrits les mots formés, la référence et le nombre de points obtenus. Un comité arbitral d'au moins 4 personnes se charge de collecter les réponses, faire les décomptes et proclamer les résultats. Le Scrabble, c'est un jeu éducatif. Ça développe l'esprit critique des enfants. L'enfant apprend en jouant. Ça développe le vocabulaire de l'enfant. La grammaire, la conjugaison. À travers le Scrabble, l'enfant arrive à apprendre facilement sa leçon à la maison. Je trouve ça bien. À chaque fois que je m'en vais à la maison, j'apprends les nouveaux mots. Quand ma mère me parle, je réponds ça correctement. C'est pas comme avant qu'elle me parlait. Je dis non, je parlais dans les français bizarre. Maintenant, quand elle me parle, je parle correctement. Elle dit, ah, quel drôle Scrabble t'a réveillé. Je dis, oui, maman, je dis, depuis qu'elle a commencé à jouer, je parle correctement avec mes camarades. Ce n'est plus comme avant. Depuis que je joue au Scrabble en expression écrite et puis en dictée, vraiment, ça va. Le jeu de Scrabble permet à l'enfant d'apprendre en jouant et offre ainsi l'occasion aux enseignants de concilier des objectifs pédagogiques avec les aspirations des enfants et l'efficacité de la méthode est redoutable. 100% d'élèves qui ont participé au club de Scrabble réussissent leur examen d'entrée en 6e. Dans les compétitions aussi, les résultats sont au rendez-vous. Ils ont glané des lauriers au niveau local, national et international, notamment au simultané mondial des jeunes, à l'OASU et au Festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest, qui regroupe environ 11 pays. Nous sommes allés à l'OASU pour une compétition de Scrabble et j'ai eu cette médaille. Dans cette démarche qui vise le renforcement des capacités des élèves dans leur apprentissage, M. Diarasuba Yakuba bénéficie du soutien du premier responsable de la circonscription et du président du COGES. Quand ils envoyaient nouvellement, nous, on n'était pas trop intéressés. Bon, au fur et à mesure, on voit que vraiment,
c'est une bonne chose pour les élèves, ça intéresse les élèves et puis ça évolue les cerveaux des élèves. Donc aujourd'hui, nous tous on a adhéré en même temps. Nous avons pu constater que tous les enfants qui ont fait le Scrabble arrivés au lycée sont brillants en français. Or, le français est une discipline instrumentale. C'est-à-dire, maîtriser le français permet de réussir toutes les autres matières, notamment les mathématiques, les physiques et la chimie. Tous nos enfants qui sont partis au collège ont eu des moyens au-dessus de 14 de moyenne. Parce que le Scrabble est dans, ils ont assimilé les acquis et ils ont amélioré leurs performances. Donc c'est autant dire que le Scrabble mérite d'être vulgarisé ici à Tekoubé pour que nos enfants soient parmi les meilleurs. Comme toute œuvre de portée publique, cela exige quelques moyens additionnels afin de permettre aux enfants de mieux apprendre. Il n'y a pas de moyens. Les enfants qui viennent jouer avec moi savent que quelquefois je leur paye certaines choses. Le jour où je suis content, par exemple, celui qui trouve un mot dont je n'imaginais pas, quand je peux trouver un petit cahier ou bien un petit stylo, je lui donne et il est content. S'il y a des mécènes, une ONG ou des personnes ressources qui veulent nous aider, bon, en tout cas, nous serons très heureux. Si tous les élèves de Côte d'Ivoire devenaient des scrabbleurs, il est fort probable que le Nouchi n'aurait plus sa place à l'école et par conséquent, les résultats scolaires connaîtraient une amélioration, une bonne pratique pédagogique qu'il conviendrait de généraliser. Merci Madame l'inspectrice, dont nous avons invité pour le lancement des activités sportives de Abidjan en Cocody 1. Ça y est, c'est la fin de notre émission. Et n'oubliez pas, l'école ivoirienne, c'est nous, mais c'est aussi vous qui la construisez chaque jour. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain à 11h30 pour un nouveau numéro de votre émission, Ma Nouvelle École. Au revoir. Bonne année!